Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La situation ressemble certes à un film policier, mais elle est bien réelle. Les deux otages kidnappés à hauteur de Touy, dans la commune de Wessé au Bénin, ont finalement été retrouvés en début de ce week-end. Il s'agit de deux fonctionnaires du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour lesquels les ravisseurs ont réclamé une forte somme d'argent au risque de les exécuter. Dans ce journal, le récit du scénario ainsi que le calvaire subi par les victimes. Sur le plan politique, nous parlerons de la naissance d'un grand mouvement dénommé Front d'action pour la continuité. C'est un regroupement de certains mouvements politiques qui ont décidé de garder leur autonomie vis-à-vis des partis politiques issus de la réforme du système partisan. Le nouveau mouvement politique est placé sous la coordination du ministre Salimane Karim. Et sur le plan sécurité, plus de 1000 nouveaux soldats et policiers ont prêté serment pour le compte des recrues de la classe 2019. La cérémonie de remise de fourragères s'est déroulée ce vendredi sur la place d'armes du centre de formation militaire de Bembereke en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue de la Défense nationale. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. De retour d'une mission, des cadres du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont été récemment enlevés par un groupe d'individus. Le directeur de cabinet du ministre Maunion Kakpo, son assistante et un conducteur de véhicule ont été kidnappés à hauteur de Touy dans la commune de Wessé sur l'une des voies de déviation. Menacé d'être exécuté et battu, le directeur aurait feint le mort pour pouvoir s'échapper. Pour libérer les deux subalternes, les ravisseurs ont réclamé une forte somme d'argent à l'autorité ministérielle, mais grâce à la police républicaine, les services de renseignement et plusieurs autres acteurs, les deux collaborateurs ont finalement été retrouvés en début de ce week-end. Suivons ensemble le récit du scénario ainsi que le calvaire des victimes au micro de Imet Hélène Amosso. On s'apprêtait pour une mission à Parakou. Arrivé à Clibor, il y a une déviation tout juste après Clibor. On était à 19h35. On est rentré dans la déviation. Un instant après, on a entendu boum. Ils ont déjà tiré sur l'autorité qui est derrière le véhicule. Et ça a pris part entre l'assistant et l'autorité. Par la suite, on a dit non, c'est notre pneu. Et j'ai dit, ah patron, non, c'est les trucs là, les braqueurs. Il a dit, oui, comment on va faire? Moi, je voulais passer là-dessus. Quand l'autorité a dit non, pas doucement, arrête, payons. Que là, ils se sont déjà entourés de mon véhicule, bougeaient ma portière pour l'ouvrir à force. Mon patron m'a dit, non, débloque ça. J'ai débloqué, ils m'ont tiré. Comme ils ont vu, ils n'ont rien vu là, vraiment, allez, ils m'ont tiré avec force. Et tiré, mais ils m'ont emballé dans la brousse en face en même temps. Par la suite, là, l'assistant derrière moi. Donc on m'a dit, allez, continuez. L'autre me forçait, et l'autre aussi forçait l'assistant de l'autre côté. Et deux personnes ont entouré mon patron. Et nous sommes rentrés dans la brousse comme ça. C'est-à-dire qu'on ne comprenait plus là où on va. Dans les trous, on tombe, on se lève avec leur coup de pied et autres là. C'est ce que du lundi soir là, c'est ce matin à 2h, ils nous ont lâchés. Après menace 100 millions, après 100 millions c'est 50 millions, après 50 millions. C'est-à-dire, c'est eux même qui disent ce qu'ils veulent, ils ont dit 100 millions, on n'a rien dit. Après ils ont dit d'aller de dire pour qu'ils nous amènent, pour qu'ils les amènent 50 millions. Par la suite là, c'est 30 millions. Ça là, c'est en ce moment on a informé notre ministre. Et c'est sur mon portable, il faut tout ça là, le ministre a vu le numéro, il a pris. En ce moment-là, il voulait me tuer moi, après les bagarres et autres là, que si l'argent ne vient pas là, on va finir avec moi. Avant d'aller sur l'assistance, le ministre a appelé, ils ont entendu la part du ministre, ils ont dit d'accord, bon, on attend 30 000 pour livrer vos amis. Hein. Mais si l'argent ne vient pas là, on va finir avec eux et indiquer là où se trouvent nos cadavres. Et vous allez venir ramasser, ils ont dit ça au nez du ministre. Jusqu'à hier, on continuait de négocier avec eux pour pouvoir prendre suffisamment d'informations sur leur position. Ce qu'on a fait, et c'est ça qui a permis donc d'avoir suffisamment d'informations sur eux, même sur des gens proches d'eux, qui nous a permis donc d'interpeller leurs proches et d'exiger la libération de ces personnes-là, sans quoi
nous-mêmes, nous allons mettre en exécution nos menaces sur leurs proches. Sentant aussitôt la vie de leurs très proches, la vie des épouses, des pères, de tout ça, menacés, ils ont été obligés de les relâcher. Ce que je voudrais dire, ça ne va pas rester impuni. À l'heure où je vous parle, les ratissages continuent pour que tous ceux qui sont proches d'eux soient enlevés, le temps qu'eux-mêmes soient obligés de sortir. Je voudrais vraiment remercier l'Éternel. C'est vrai, nous avons fait ce que nous avons fait, mais si sans la bénédiction de Dieu, rien ne pouvait marcher. Remercier ces personnes, témoigner toute notre compassion à eux, à leurs proches. Parlons politique à présent. Pour plus d'efficacité de leurs actions, certains mouvements politiques ont décidé de garder leur autonomie vis-à-vis des partis politiques issus de la réforme du système partisan. Ces mouvements se sont réunis ce samedi à Sakété dans le cadre d'un symposium national. Ils ont ainsi porté sur les fonds baptismaux un grand mouvement politique dénommé Front d'action pour la continuité, un mouvement dont la coordination est placée sous l'autorité du ministre Salimane Karimou. Les détails dans ce reportage. Au cœur de ce symposium scientifique, organisé à Sakété par un certain nombre de mouvements politiques, sous le parrainage du ministre Salimane Karimou, la question de la place des mouvements politiques dans la réforme du système partisan. Faut-il les inféoder aux partis politiques tels que c'est fait en ce moment? Et ceci pour quelle efficacité? Ces questionnements taraudent les esprits et partant du postulat que ce sont les mouvements politiques et non les partis politiques qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir, ce symposium a décidé de faire le diagnostic. Avec le système partisan, tous ces mouvements ont fondu dans les différents partis politiques nés des réformes. Mais très tôt, des malaises ont vu le jour avec ces mouvements au regard certainement des traitements à eux réservés dans les formations politiques. Sinon, comment interpréter la création tous azimuts, depuis quelques semaines, de nouveaux mouvements politiques pour soutenir et susciter la candidature du président Patrice Talon? Il apparaît de plus en plus clair aujourd'hui que l'intégration manquée de ces mouvements à l'intérieur des différents partis politiques semble déteindre sur les différentes élections expérimentées à l'heure de la rupture avec des taux de participation peu satisfaisants, jamais enregistrés dans notre pays depuis le renouveau démocratique. C'est en nous fondant sur ces résultats qui interpellent la conscience collective que nous nous sommes réservés le droit de rechercher les tenants et les aboutissants de tels malaises. Est-ce la réforme du système partisan en elle-même? Est-ce le contexte ou les acteurs en charge de sa mise en œuvre qui posent problème? C'est pour trouver des pistes de solution à cette énigme politique que nous avons sollicité des sachants comme vous à ce symposium inédit pour éclairer nos esprits et nous aider à dénouer les chevaux. Le ministre Salimane Karimou épouse entièrement l'initiative d'une réflexion sur le phénomène. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître la justesse des constats présentés par le président du comité d'organisation. Au-delà de toute autre considération, il est une évidence que dans un passé très récent, il y a eu, et Dieu seul sait, si cela se poursuit encore, une flambée de création de mouvements politiques en dehors des partis légalement constitués. C'est en cela que je partage la problématique et soutiens l'initiative. Sous le thème central intitulé « Parti ou mouvement politique, quel est le meilleur choix pour une victoire électorale légale et légitime ?» Et sur ce thème se cachent plusieurs questionnements qui, j'en suis persuadé, vu la qualité des communicateurs, trouveront forcément des réponses pertinentes et incontestables. Des communications et des échanges qui ont meublé ce symposium, les participants en sont venus à la conclusion que l'indépendance et la liberté d'action des mouvements politiques vis-à-vis des partis politiques seraient plus efficaces à la réélection du président Patrice Talon en 2021. Désormais, ces mouvements qui se sont réunis à Sakété se mettent sous la bannière
d'un grand mouvement politique dénommé Front d'action pour la continuité FAC, placé sous l'autorité de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Vous l'avez compris, la naissance du mouvement Front d'Action pour la continuité est l'une des décisions issues de ce symposium de Sakété. Nous vous invitons à présent à suivre la lecture de la déclaration finale de ce symposium pour plus de détails. Considérant l'avènement du régime du nouveau départ depuis 2016, considérant l'ensemble des réformes audacieuses entreprises depuis lors, considérant les résultats patents de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, considérant la flambée des mouvements politiques au Bénin, considérant l'imminence de l'échéance de la présidentielle de 2021, considérant la nécessaire complémentarité des partis politiques et les mouvements politiques en République du Bénin, considérant que la création d'un mouvement politique n'est pas contradictoire à la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, considérant la libre expression des citoyens dans un régime démocratique et libéral comme celui de notre pays, le Bénin. Nous, organisateurs de ce symposium, Fund Irede, MID, Fan Club Ouragan, Mesas, Nous Peuple, FAIR, Roseb, nous nous constituons à compter de ce jour en un grand mouvement politique dénommé Front d'action pour la continuité, FAC, ouvert à tout individu ou tout mouvement politique partageant ses idéaux. Le FAC se veut être un mouvement d'envergure nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dont la coordination nationale est placée sous l'autorité de M. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. La coordination nationale du FAC devra se doter d'une feuille de route pour la mise en place de ces structures au niveau de chaque département, de chaque commune, de chaque arrondissement et de chaque village, à l'effet d'assurer un taux de participation estimé à au moins 70% à l'élection présidentielle de 2021. Et pendant ce temps, dans le camp d'en face, les cellules politiques du bloc républicain se renforcent de plus en plus. Les femmes ont désormais leur creuset propre à elles. Il s'agit de l'organisation des femmes républicaines portée sur les fonds baptismaux ce samedi à la faveur d'une assemblée générale constitutive. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce reportage commenté par Clément Atchadé. Femmes républicaines davantage engagées pour le développement du Bénin. C'est le thème sous lequel est placée l'Assemblée générale constitutive de l'Organisation des femmes républicaines. Venues des 12 départements du Bénin et de toutes les circonscriptions électorales, elles vont ensemble asseoir selon les tests de leur parti, le Bloc républicain, un creuset essentiellement femmes pour mieux promouvoir l'engagement de la gente féminine en politique pour son implication dans la gestion de la cité. Conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 56 des statuts du Bloc républicain, les organisations de masse que sont l'Organisation des jeunes,
l'organisation des femmes et les organisations socioprofessionnelles et corporatistes doivent être mises en place pour plus de dynamisation et de visibilité du parti. L'Assemblée générale constitutive qui nous réunit ce jour est une étape historique pour notre parti. Cette étape est l'aboutissement d'un processus que le comité a conduit avec dextérité et abnégation. Comme vous pouvez l'imaginer, le chemin a été long, mais parsemé d'embûches, de ronces et de roses. C'est pour cela que nous éprouvons au sein du comité préparatoire une grande joie et une fierté d'accueillir ce jour la naissance de l'OFR. Tout en reconnaissant les mérites du comité préparatoire pour la qualité du travail abattu, le secrétaire général national du Bloc républicain rappelle les défis liés à l'engagement de la femme aux côtés des hommes pour la gestion et le développement de la cité. Les femmes sont l'énergie et le fondement même de notre existence dans ce monde. Et c'est pourquoi les statuts de notre parti font des femmes le cœur du parti, comme les jeunes. Donc le combat pour nous aujourd'hui est de vous encourager à quitter l'arrière-plan politique pour passer au devant de la scène aux côtés des hommes. Ce combat est tributaire dans une large mesure de votre engagement et de votre détermination. Chères femmes républicaines, notre engagement pour la cause des femmes au Bloc républicain, vous le savez, est total. C'est pourquoi, depuis la création de notre parti, nous œuvrons à vous faire la place qui vous revient, une place de choix. L'OFR vient renforcer cet engagement. Il est maintenant de votre devoir, à travers l'OFR, d'œuvrer pour l'éveil et l'engagement politique de nos mères, de nos épouses, de nos sœurs et de nos filles, dans toutes les contrées de notre cher et beau pays. Nous sommes convaincus que vous porterez avec grand succès cette grande responsabilité pour notre parti dont vous constituez le moyen le plus important. Cette Assemblée générale de l'Organisation des femmes républicaines a enregistré la participation du porte-étendard du Bureau fédéral de l'Organisation des jeunes républicains. Certains partis amis ont également félicité le Bloc républicain pour son combat pour l'épanouissement de la femme en politique au Bénin. La cérémonie d'ouverture est fortement agrémentée par des prestations culturelles chaleureusement offertes par les jeunes femmes artistes venues rehausser les couleurs du blanc-vert. Déjà un an que le Bénin a inauguré la centrale énergétique thermique de Maria Gleta, une infrastructure électrique construite à coût de plusieurs milliards de francs CFA par le gouvernement du président Patrice Talon afin de conduire le Bénin à son indépendance énergétique. Il faut retenir que cette centrale couvre plus de 60% des besoins en énergie au Bénin. Un an après, le ministre de l'Énergie et la délégation qui l'accompagne ont effectué une visite des lieux. Voici le compte rendu. La centrale électrique thermique de Maria Gleta 1 a un an. Mise en service officiellement le 28 août 2019, cette centrale de 127 MW a aujourd'hui révolutionné le secteur énergétique au Bénin. Et pour ce premier anniversaire, Donna Jean-Claude Roussou y était en visite. Ce que j'ai qualifié à l'époque de désert énergétique, et nous avions eu pour mission, sur les instructions du chef de l'État, de tout faire pour qu'on puisse verdir ce désert et le transformer pour être en cohérence avec les engagements du chef de l'État pendant sa campagne qui était de tout faire pour que l'énergie devienne le sang qui circule dans les veines de nos concitoyens. C'est à ça qu'on s'est attaché très tôt. Plus de 4 ans après maintenant, c'est plutôt le sourire. Nous sommes arrivés aujourd'hui, grâce à cette centrale flambant neuve, près de 60% d'autonomie en l'espace de quelques années, ce qui est historique, ce qui est extraordinaire. La SB2E, l'impact était surtout un impact de soulagement en termes de coût de prix de revient de l'électricité, parce qu'avant, on produisait avec des centrales d'abord louées à Agreco ou à d'autres
d'autres sociétés privées. Et le coût de prix de revient était beaucoup plus élevé qu'avec la centrale de Maria Gleta. Donc, la CSB2E ne pouvait pas s'autosuffire en termes financiers. Donc, l'État devait subvenir au coût de fonctionnement de la SB2E. Mais maintenant, avec la nouvelle centrale, au gaz, nous avons quand même un prix de revient qui est très intéressant et qui permet peut-être pas d'être autosuffisant financièrement, mais de s'approcher de l'autosuffisance financière. Aujourd'hui, la centrale énergétique a produit en un an plus de 800 millions de kilowatts et fonctionnait à près de 90% au gaz. Pour l'autorité, cela confirme une fois encore la pertinence du choix d'une centrale électrique thermique bicombustible avec utilisation du gaz prioritairement, de moindre coût par rapport au fioul lourd et avec moins d'impact sur l'environnement. Un an après, on peut dire que le choix qui a été fait a été un choix pertinent, a été un choix responsable à plusieurs niveaux. Déjà, il faut savoir que cette centrale a eu un taux de disponibilité de 98,06 exactement. C'est-à-dire plus de 98% du temps où on a sollicité cette centrale, elle a répondu favorablement. Ça, c'est extraordinaire. C'est une performance qu'on ne retrouve même pas dans la sous-région. Un autre indicateur qu'il faut noter, c'est que cette centrale a déjà fonctionné plus de 7000 heures, sachant que le maximum qu'une centrale électrique de ce type peut fonctionner, c'est 8000 heures, maximum. Ce qu'il faut noter, c'est que cette centrale, comme toute centrale électrique d'ailleurs, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. On peut dire, avec des éléments concrets, que ce choix était pertinent, que cette centrale, au bout d'un an, a confirmé les performances qu'on attendait d'elle et que ça va se poursuivre. Au cours de la visite, le ministre de l'Énergie et son équipe ont sillonné les différents compartiments de l'infrastructure. L'atelier de mécanique et celui d'électricité, la section combustible et chimique, la salle des machines, la salle de contrôle et autres. À chaque niveau, le personnel en place a présenté le travail qui se fait. À l'heure actuelle, seulement 2 expatriés et 55 employés béninois, dont 8 femmes, travaillent sur la centrale. C'est déjà une année qui s'est bien passée. On a atteint nos objectifs en termes de qualité de production et puis de la viabilité. Une satisfaction pour le ministre de l'Énergie qui reste un maillon important de la chaîne de réalisation du projet de construction de cette centrale et bien d'autres projets en matière d'énergie. Le délestage est conjugué définitivement au passé dans notre pays. 0 coupure, ça n'existe nulle part dans le monde. Un an après sa mise en service, la centrale électrique de Maria Gleta 1 illumine entièrement toutes les contrées du Bénin. Au-delà, elle contribue énormément et de façon significative à l'amélioration des activités économiques, la création d'emplois pour les couches de la population et par ricochet au développement économique et social du Bénin. Je l'annonçais en début d'édition, remise de fourragères aux recrues militaires et aux agents de la police de la classe 2019. La cérémonie a eu lieu ce vendredi sur la place d'armes du centre de formation militaire de Bembereke. Retour sur les temps forts de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue de la Défense nationale. Reportage. Passage de la vie civile à la vie militaire pour ces élèves de la promotion 2019 du centre de formation militaire de Bembereke. 1100 au total, ces recrues militaires et agents de la police reçoivent leur fourragère. La cérémonie qui s'est déroulée sous les yeux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue de la Défense nationale est l'acte par lequel les jeunes recrues prêtent serment de servir le Bénin au péril de leur vie. Les jeunes qui sont devant vous, par cet acte, vont prêter le serment de servir leur pays, notre pays, le Bénin, au besoin jusqu'au don de leur vie. C'est le symbole de l'engagement du soldat et de l'attachement des uns et des autres à la nation. Nation qui devront servir fidèlement et de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. 37 filles et 563 garçons pour la police républicaine
contre 66 filles et 434 garçons pour les forces armées béninoises. Les nouveaux policiers et militaires ont un niveau d'études compris entre le brevet d'études du premier cycle et le master. L'autorité ministérielle chargée de la défense nationale félicite le gouvernement pour le rehaussement du niveau intellectuel de nos forces de défense et de sécurité publique. L'encadrement a eu une facilité parce qu'ils avaient déjà un niveau minimal. Ce n'est pas le paysan lambda qu'on est venu chercher pour mettre sous les drapeaux. Et troisièmement, je voudrais profiter pour féliciter l'encadrement. Nous les avons exhortés tout le long du show là. Nous voyons que le résultat de ce qu'ils ont produit est vraiment à la hauteur. L'effectif de ces nouvelles recrues, ajouté à celui déjà existant, contribuera à mieux faire face à la situation de l'insécurité grandissante dans notre pays. Je suis rassuré que notre pays va dans le bon sens, va régler un problème fondamental en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Cette cérémonie de remise de fourragères aux recrues militaires et agents de police marque la fin d'une phase de leur formation et le début d'une autre. Une cérémonie clôturée par ce défilé militaire. Troisième session ordinaire du Conseil communal, la 4e mandature, comme temps pour l'année 2020. Pendant 2 jours, les conseillers communaux ont échangé sur plusieurs points, notamment la stratégie de mobilisation des ressources propres de la commune. Les travaux se sont déroulés les vendredis 11 et samedi 12 septembre à l'hôtel de ville de la commune. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. Nous avons 26 présents parmi les 33 conseillers. C'est la 3e session ordinaire du conseil communal de Djougou. Pendant 48 heures, les respectables conseillers de la 4e mandature vont se pencher sur les 11 points inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, l'étude et adoption du compte-rendu de la 2e session extraordinaire de l'année 2020, le réexamen et adoption du collectif budgétaire de l'année 2020 et l'analyse de la stratégie de mobilisation des ressources propres de la commune. Tout comme les autres communes du Bénin, Djougou va aussi bénéficier d'un appui financier dans le cadre de la gestion de la pandémie du coronavirus à la base. Une décision gouvernementale avec l'appui des partenaires techniques et financiers que salue l'autorité communale. Comme vous avez pu le constater, la plupart des communes ont bénéficié d'une dotation de fonds Covid afin de nous aider dans la lutte contre cette pandémie et surtout ses effets au niveau des finances locales. Notre commune a bénéficié de plus de 78 millions et la répartition, lorsqu'on regarde de près, a été faite per capita, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de populations dans les différentes communes. Ainsi, notre commune vient après celle de Calavi-Cotonou. C'est l'occasion de remercier le pouvoir central. C'est un plaidoyer qui était fait par les communes pour que la gestion de cette crise soit holistique et que tous les aspects, on en tienne grand compte. Parce que si c'est l'État central seul qui gérait cette pandémie, les communes, elles, étaient vraiment livrées à elles-mêmes face à ce fléau. Dieu merci, nos cris de détresse ont été entendus et aujourd'hui, toutes les communes du Bénin ont pu bénéficier des fonds FADEC Covid. Au cours de cette mandature, l'exécutif communal se fixe comme priorité la protection des ressources naturelles, notamment les forêts. Une communication sera donc donnée dans ce sens au cours de ces assises sur le projet de création de la communauté forestière de Lomé supérieur. Un projet d'intercommunalité qui vise à assurer la gestion durable des ressources forestières, des domaines protégés de l'État de ses communes membres, en vue de la protection durable du bois énergie et du développement local. C'est un projet qui est en cours, c'est une initiative qui est en cours. Et je suis passé ce matin pour faire une communication, sensibiliser les conseillers communaux
pour qu'ils puissent accompagner le processus comme je l'ai fait dans les autres communes. Ça participe de la gestion efficace de nos ressources forestières et c'est également une belle opportunité de mobilisation des ressources propres pour les communes. Le développement local reste une priorité pour l'actuelle équipe communale dirigée par le maire Abdoul Malik Seibou Gomina qui se vertue chaque jour à activer des projets novateurs au profit de cette ville carrefour, aussi sortie internationale. Les populations de l'arrondissement de Yokpo dans la commune de Zé disposent désormais d'eau potable. Un forage leur a été gracieusement construit par l'association Les Élites du Bénin pour les approvisionner bien évidemment en eau potable. L'inauguration a été faite ce samedi 12 septembre en présence des habitants qui ne se sont pas retenus pour manifester leur joie. Suivant. L'association Les Élites donne de l'eau potable à l'arrondissement de Yokpo dans la commune de Zé. Elle a choisi de remplir sa mission en réalisant ce forage pour permettre à la population de disposer de ce liquide vital. Une demande de la population portée par le chef d'arrondissement vers l'association et qui se trouve aujourd'hui satisfaite. C'est avec un grand plaisir que nous avons tous ensemble décidé d'apporter une solution appropriée aux populations de Yokpo. L'eau symbolise la vie chez nous et conscient des efforts consentis initié par le régime de son Excellence, le président Patrice Talon, pour apporter l'eau dans les contrées les plus reculées, nous avons décidé d'accompagner le gouvernement pour la réalisation du PAG. Je voudrais donc vous rassurer de notre détermination à impacter davantage les couches les plus démunies. Le forage à peine inauguré que la population de Yokpo se fait servir. Une satisfaction morale pour l'association Les Élites qui s'est inspiré de l'écrivain Frantz Fanon pour lequel chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Pour les bénéficiaires, c'est un acte noble accompli en leur apportant de l'eau potable. Il y a longtemps que des politiciens passent ça ici et disent qu'ils vont nous réaliser des puits, etc., ainsi que les voies. Mais ils ne le font pas. Ce forage va permettre à la population d'ici de bénéficier d'eau potable. C'est un nous de soulagement. Ici, en temps, dans le village de Koudjinana-Tota, il y avait une pénurie criarde d'eau. Et l'association des Élites du Bénin a apporté, nous a aidé. Et nous a aidé à avoir l'eau. Et je profite pour saluer, pour remercier du fond du cœur tous les membres de l'association des Élites du Bénin. L'association Les Élites rassure que l'initiative qui est à son aboutissement ne sera pas la dernière. Elle intervient dans plusieurs secteurs de la vie tels que le monde culturel et le monde socio-économique. Et bien voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.